Qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié, qu'il soit exalté. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'abri des délaissés, le pain de vie, le défenseur des veuves, celui qui donne la joie, celui qui donne la paix, l'assurance d'un lendemain meilleur, l'ami fidèle dont nous avons besoin, le roi de rois, le maître de temps et des circonstances, lui qui nous a encore donné l'opportunité de parler de sa part. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, bienvenue dans cette tranche d'émission où nous élevons le grand nom de celui qui est notre Sauveur. Alors, pour commencer les enseignements, nous voulons réellement recommander ces temps entre ses saintes mains afin qu'il puisse nous parler. Prions. Éternel Dieu, merci Seigneur, parce que, oh Dieu, encore tu veux nous utiliser pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus de nous choisir comme un instrument de ta gloire. Seigneur, qu'il te plaise de mettre les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut pour édifier ton peuple. Seigneur éternel Dieu, sans toi, sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, viens, prends place en ce lieu. Conduis-nous dans ces enseignements. Je m'en vais te recommander, nos fidèles spectateurs entre tes saintes mains, qu'il te plaise d'incliner leur cœur afin que tout ce qu'ils entendront, qu'ils le mettent en pratique, qu'ils le gravent dans leur cœur, afin que nos vies puissent changer à travers ces enseignements. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, sois l'alpha et l'oméga de ce temps. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours avec notre enseignement qui a pour thème « Aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Nous avons puisé notre enseignement dans le passage dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa force ». Alors, nous avons expliqué comment, nous avons appris comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et il y a toujours ces concepts qui reviennent toujours, aimer Dieu. Aimer Dieu. Qu'est-ce aimer Dieu? Aimer Dieu, selon Jean, chapitre 14, verset 21, il nous est dit « Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. » Et quand nous lisons dans l'épître de Jean, le premier épître de Jean, verset 3, chapitre 3, verset 23, il est écrit « Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, que nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. » Donc, aimer Dieu, c'est garder la parole de Dieu en lui. Et garder la parole de Dieu, c'est d'abord croire en Jésus-Christ, parce que c'est la parole qui s'est fait chair. Comment tu vas aimer Dieu? Le Dieu dont nous parlons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, aimer Dieu, c'est aimer le Seigneur Jésus-Christ. Or, aimer le Seigneur Jésus-Christ, c'est garder sa parole, ses commandements. Non seulement garder ce commandement, non seulement garder sa parole, mais la mettre en pratique. C'est pour cela, 1 Jean, verset 2, chapitre 2, verset 5, nous dit « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Quand tu gardes la parole de Dieu en toi, quand tu marches en conformité de ce qui est écrit, c'est alors que tu diras que tu aimes Dieu. Ça ne se limite pas par là. Aimer Dieu, c'est aimer aussi son prochain comme soi-même. La Bible déclare toujours dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc, le concept aimer Dieu, ça veut dire garder le commandement de Dieu et aimer ton prochain
comme toi-même. Et là, nous passons aux enseignements d'aujourd'hui qui dit aimer Dieu de toute sa force. Comment tu peux aimer Dieu de toute ta force? Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Là, nous avons l'autre contexte qui intervient, la force. Qu'est-ce que c'est la force? Là, par la définition du dictionnaire, on dit la force est la puissance d'action physique. La force est la puissance d'action physique. Donc, c'est la puissance d'action qui est produite par le corps. Donc, aimer Dieu de toute sa force, donc c'est ton corps maintenant entre en action. C'est ton corps qui doit prouver si réellement tu aimes Dieu ou pas. On nous dit encore toujours la définition, la force est la faculté de poser des actes. C'est la faculté d'accomplir des choses. Donc la faculté que Dieu a donnée à l'homme de produire un travail. La troisième définition de la force, c'est la capacité d'esprit. Donc c'est la possibilité intellectuelle et morale. Et nous voyons, dès l'origine, dès la Genèse, on nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, etc. Et nous lisons encore dans Genèse 2, verset 15 qui dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Donc, dès l'origine, Dieu a doté à l'homme la force intellectuelle et la force physique. Par là, nous voyons comme Adam avait nommé les animaux, la diversité d'animaux. Donc, Dieu avait donné une force intellectuelle à l'homme. Et non seulement la force intellectuelle, avait donné aussi une force physique dès l'origine à l'homme. Dieu a donné à Adam l'ordre de cultiver le jardin et de le garder. Et il a donné à l'homme et la femme la capacité de se multiplier, de dominer, d'être fécond. Là, c'est la force que Dieu a donnée naturellement à l'homme. Or, la Bible déclare, Dieu met au-devant de toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Ce soir, est-ce que tu es prêt à choisir d'aimer Dieu de toute ta force? La force que Dieu a mis en toi, la force naturelle qui est en toi. Dieu attend une chose, que tu puisses réellement t'exercer à pouvoir mettre à sa disposition cette force. Et alors, apprenons maintenant comment aimer Dieu de toute sa force. Comment nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, je t'aime de toute ma force. Là, apprenons réellement. Là, nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est la première capacité que Dieu a donnée, veut que l'homme puisse avoir. Et la deuxièmement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Là, l'apôtre Paul nous montre comment nous pouvons aimer Dieu dans les deux dimensions, avec la force physique qui est notre corps, qui doit être un sacrifice, aussi avec la force intellectuelle. C'est pour ça qu'il dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bien-aimé, comment tu peux aimer Dieu de toute sa force? Ça veut dire quoi? Aimer Dieu de toute sa force, c'est assujettir son corps, amen, à croire d'abord à Dieu, à
assujettir son corps à craindre Dieu, assujettir son corps à faire la volonté de Dieu, assujettir son corps à œuvrer pour Dieu, assujettir son corps donc à servir Dieu. Donc, comment tu peux assujettir ton corps à servir Dieu? Tu dois dire à ton corps, tu dois offrir ton corps. C'est pour cela Paul disait, tout ce qui était pour moi un gain, à cause de Christ, je les considère comme de la boue, afin de gagner Christ. Quelle est cette femme, quel est cet homme qui va prendre la décision d'offrir son corps à Dieu, de dire Seigneur, à chaque fois mon corps sera en mouvement, Seigneur, à chaque fois je me lèverai avec force, mon corps t'appartient, fais de moi ce que tu veux, mes mains vont te servir, mes yeux vont te servir, mes pieds vont te servir. C'est pour cela il est écrit dans Deutéronome 10 chapitre verset 20, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Aimer Dieu de toute sa force. Donc c'est exercer son corps à la piété, c'est exercer son corps à craindre Dieu, c'est exercer son corps à servir Dieu, c'est exercer son corps à s'attacher à Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu ne va pas passer du temps devant seulement la télé. Il ne va pas passer du temps devant seulement des choses de ce monde. Il va se sacrifier. Ses pieds vont marcher vers la montagne où il doit rencontrer son Seigneur. Ses pieds iront à l'église où il va rendre un culte à Dieu. Donc, aimer Dieu de toute sa force. C'est pour cela il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 12, que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous, alléluia, j'aime ça, vous-même à Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Qui est cette femme? Qui est cet homme qui prendra la décision aujourd'hui d'aimer Dieu de toute sa force? Donc, c'est cet homme, c'est cette femme qui va offrir son corps, qui va offrir ses membres comme des instruments de justice. Qu'est-ce que c'est la justice? La justice, c'est faire le bien. La justice, c'est poser les actes qui sont justes. On dit offrez vos membres comme des instruments de justice. On a appris que le corps a trois grandes parties. Le corps a la tête, le corps a le tronc et le corps a les membres. Les membres, c'est les mains, les membres, c'est les jambes, c'est les pieds. Bien aimé, commençons par ta tête. Ta force intellectuelle. Tu penses à quoi sous ton coucher? Est-ce que as-tu des projets de servir Dieu? Il y a beaucoup que le Seigneur a déjà appelé dans son champ. Ils se disent non, je suis encore jeune, je servirai Dieu quand je veux vieillir, je servirai Dieu quand j'aurai 50 ans. Qu'est-ce qui te dit que tu es maître de ta destinée? Bien-aimé, la force intellectuelle que Dieu t'a donnée, c'est pour sonder les Écritures. La force intellectuelle que Dieu t'a donnée, c'est pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ta famille. Dieu t'a fait un représentant sur terre. La force intellectuelle que Dieu te donne, c'est pour penser comment tu pourras être utile. Un homme, une femme qui aime Dieu va offrir ses membres à Dieu. Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux?
Est-ce que c'est que tu mets devant tes yeux glorifie Dieu ou bien détruit ton homme intérieur? Comment aimer Dieu de toute sa force avec sa tête? C'est purifier tes yeux. La plupart voient des films pornographiques, voient des films qui les détruisent, qui les éloignent de Dieu. Là, tu n'aimes pas Dieu, mon frère. Aimer Dieu, c'est mettre tout ce qui est de glorieux. Purifier ce que tu mets devant tes yeux. Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? Qu'est-ce que tes oreilles entendent? La musique profane, la musique qui glorifie le diable. Si tu veux me dire que tu aimes Dieu de toute ta force, prends la décision d'aujourd'hui de discipliner, de te discipliner, d'offrir tes membres. Dieu a besoin de ses oreilles pour te parler. Dieu a besoin de ses yeux pour te donner des visions. Mais quand tu regardes ce qui est essuyé, quand tu regardes ce que tu entends, ce qui est essuyé, non, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu n'aimes pas Dieu. C'est un choix, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais que tu prennes le choix, la décision d'aimer Dieu de toute ta force. Quelqu'un qui aime Dieu de toute sa force, ses mains, il offre ses membres, il offre ses mains. Ses mains doivent être utilisées pour imposer les mains aux malades. Ses mains doivent être utilisées pour des bonnes œuvres, pour donner à ceux-là qui n'ont pas. Ses mains seront utilisées pour travailler, torchonner, seront utiles dans l'œuvre de Dieu. Mais si tu voles, si tu escroques, dis-toi que quand même tu es chrétien, tu n'as jamais aimé Dieu de toute ta force. Aimer Dieu de toute sa force. Qu'est-ce que tes membres font? Qu'est-ce que tes pieds posent comme acte pour la gloire du Seigneur? Tes pieds sont seulement dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Tes pieds sont toujours, te mènent vers les critiques. Tes pieds te mènent vers des boîtes de nuit. Tes pieds te mènent, je ne sais pas, dans des endroits qui n'en ont pas Dieu. Bien-aimé, ce soir, aimer Dieu de toute sa force, c'est offrir tout ton corps tout entier. C'est offrir son corps tout entier, le soumettre, assujettir son corps au service de Dieu. C'est pour cela que nous lisons dans Romains, chapitre 13, verset 13, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie. » La bouche que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour de l'alcool. Ne suis pas ton corps, ne détruis pas ton corps par l'ivrognerie. Ton corps, n'oublie jamais, bien-aimé, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne s'est pas choisi des palais. Dieu ne s'est pas choisi, je ne sais pas, des endroits bâtis. Dieu s'est choisi le corps de l'homme, le cœur de l'homme pour y habiter. Mais quand tu suis ton corps avec de l'alcool, avec des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu éloignes Dieu. Tu lui dis que tu ne l'aimes pas. Je continue encore la lecture. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité. Les membres que Dieu t'a donnés, ce n'est pas pour commettre l'impudicité. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que chacun ait sa femme. Si tu n'es pas encore marié, attends le moment. Ne commets pas la fornication. N'utilise pas ton membre sexuel pour l'utiliser dans le mal. Non, bien-aimé. Glorifie le nom de Dieu. Prouve à Jésus-Christ combien tu l'aimes en te gardant chaste, en te gardant pur pour lui. Là, tu vas dire que tu aimes Dieu de toute ta force. Je continue encore. Loin des querelles. Dieu a besoin de cette bouche pour l'utiliser pour sa gloire. Arrête les querelles. Arrête des disputes. Ne sois pas un sujet de querelle. Que Dieu puisse utiliser ta bouche pour enseigner, pour parler de sa part, pour conseiller. Que ta bouche soit remplie de sagesse. C'est alors que tu diras à Dieu que tu l'aimes de toute ta force. Loin des jalousies. La jalousie, bien-aimée. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Bien-aimé, la chair te poussera toujours à faire le mal. La chair est insatiable. Même si tu l'as rêvé de la plus belle robe, même si tu la donnes la nourriture, si tu n'es pas discipliné, si tu ne l'assujettis pas à la parole de Dieu, cette chair te conduira en enfer. Mais la personne qui aime Dieu
de toute sa force. À chaque fois que son corps veut poser des actes qui ne glorifient pas Dieu, il dira stop à la chair. Il va maîtriser. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné l'aide par excellence, qui est le Saint-Esprit. Tout dépend de ton choix ce soir. Veux-tu aimer Dieu de toute ta force, bien-aimé? Est-ce que tu veux prendre la décision d'aimer Dieu de toute ta force? Donc c'est offrir ton corps à pouvoir servir Dieu. C'est offrir tes membres comme des instruments de justice, des instruments qui posera du bien. Alléluia. Aimer Dieu de toute sa force. Ça veut dire quoi? C'est souffrir. Tu n'es pas né pour toi-même. Bien-aimé, tu es né pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ te garde encore en vie, Dieu veut que tu puisses l'offrir. Premièrement, que ton corps soit une offrande. Maintenant, tout ce que ton corps produit comme capacité par rapport à ta force, tout le travail de tes mains, tu dois les mettre maintenant, tu vas le donner en offrande à Dieu. Qu'est-ce que te produit ta force? Si ta force te produit de l'argent, la première des choses, prouver à Dieu que tu aimes de toute ta force, tu dois être reconnaissant que le premier capital que Dieu t'a donné, c'est le souffle de vie. Et si tu es reconnaissant que le souffle de vie, la force que Dieu m'a donnée, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu, tu seras reconnaissant en Dieu en payant ta dîme. La personne qui aime Dieu de toute sa force, chaque fois que Dieu lui donnera de l'argent, chaque fois que son corps produira un travail, il va payer la dîme à Dieu. Deuxièmement, la personne qui aime Dieu de toute sa force, à chaque fois que le corps lui rendra un service, à chaque fois que son corps produira quelque chose, il va offrir à Dieu des sacrifices. Il va offrir à Dieu des sacrifices, des actions de grâce pour lui dire que Seigneur, le corps que tu m'as donné, ce n'est pas à moi, ça t'appartient. À chaque fois, il rendra compte à Dieu de tout ce que son corps produit, le fruit de son travail. Donc, si tu ne donnes jamais ta dîme, bien-aimé, donc tu n'as jamais aimé Dieu de toute ta force. Si tu ne donnes pas l'offrande à Dieu, si tu ne donnes pas les actions de grâce à chaque fois que Dieu te fait du bien à ton corps, si tu n'aimes pas des actions de grâce, bien-aimé, tu n'as jamais aimé Dieu de toute ta force. Alléluia. Aimer Dieu de toute sa force. Il faut que ta bouche s'ouvre pour célébrer le Seigneur. Il faut que tu offres à Dieu des sacrifices de tes lèvres, la louange, l'adoration. Il faut que ton corps fléchisse tes genoux, que ton corps se prosterne devant lui, que ta force soit sacrifiée à Dieu. Aimer Dieu de toute sa force, c'est passer des heures dans la présence de Dieu. C'est communier avec Dieu, avoir un temps intime, une communion avec le Seigneur, offrir son corps comme un holocauste, c'est jeter aux pieds de Dieu, passer du moment, le temps d'amour avec lui. Là, c'est ça, aimer Dieu de toute ta force. À chaque fois que ton corps sera là, que ton corps ne soit malade ou pas, tu dois réellement le consacrer au Seigneur. Beaucoup de gens, quand ils sont malades, ils se disent, pourquoi tu ne pries pas? Non, je suis malade. Non. C'est pour cela, il est écrit que si quelqu'un est dans la joie, qu'il loue le Seigneur. Mais si quelqu'un a des problèmes, qu'il prie. Donc, à chaque fois, ton corps n'ira pas. À chaque fois, tu seras malade. C'est une occasion que Dieu veut que tu lui puisses le prouver combien tu l'aimes de toute ta force. C'est une occasion de chercher davantage Dieu. Donc, la maladie, les difficultés ne peuvent jamais nous séparer de Dieu. C'est pour cela, Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce que l'or? Est-ce que l'argent? Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Qui vente, qui neige, la personne qui aime Dieu, la maladie ne peut jamais le séparer de Dieu, les difficultés ne peuvent pas le séparer de Dieu. Il aura son regard tourné vers son amoureux qui est Jésus-Christ. Et quand Dieu te fait passer par des épreuves, bien-aimé, et il voit que tu réussis, là il se dira, non, j'ai une femme, j'ai un homme qui m'aime de toute sa force, bien-aimé.
On a dit, aimer Dieu, c'est aimer ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix de Golgotha, la croix a une orientation verticale et horizontale. Donc, si tu veux aimer Dieu, tu dois rendre compte à Dieu. Tu as des comptes à rendre à Dieu et tu as aussi des comptes à rendre à ton entourage, à rendre à ton prochain. C'est pour ça que nous apprenons maintenant dans la deuxième dimension comment quelqu'un peut aimer Dieu de toute sa force. Lisons donc Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Aimer Dieu de toute sa force dans la deuxième dimension, c'est assujettir encore son corps à faire du bien, à poser des actes positifs à l'égard de son prochain. Son prochain, c'est ton frère que tu vois. Son prochain, c'est même ton ennemi. Ton prochain, c'est celui même qui te fait du mal. Dieu te dit, si tu veux prouver que tu aimes Dieu de toute ta force, que le corps puisse poser, c'est donc assujettir ses membres à pouvoir poser des actes positifs. Donc, la personne qui aime Dieu de toute sa force ne va jamais voler son prochain. La personne qui aime Dieu de toute sa force ne sera pas comme Caïn qui a tué Abel, son frère, parce que Abel a réussi. Son offrande était agréable à Dieu. Caïn a tué son frère. Non, Caïn n'a jamais aimé Dieu. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qui sont ces frères et sœurs qui acclament leur frère quand ils réussissent? Qui sont ces frères et sœurs qui se réjouissent de la bénédiction des autres? Si tu ne t'es jamais réjoui de la bénédiction de ton frère, non, tu es du diable. Tu n'as jamais aimé Dieu de toute ta force. Comment tu peux poser, tu peux utiliser tes mains jusqu'à prendre le poison et détruire, tuer la vie de ton frère? Non, bien-aimé. Tu n'as jamais aimé Dieu. Tu peux prier en langue. Tu peux chanter. Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu n'as jamais connu. Or, l'amour, c'est ça même connaître Dieu. Dieu est amour. Celui qui a Dieu en lui, celui qui l'aime, il va assujettir son corps à dire non mal. Même si son frère lui fait du mal, il ne va jamais rendre le mal par le mal. C'est cet homme, cette femme qui prend la décision de poser des actes positifs à l'égard de son prochain. Alléluia. Aimer Dieu de toute sa force. Lisons dans l'épître, le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action avec vérité. Donc ce passage conclut vraiment notre enseignement qui dit aimer Dieu de toute notre force. Donc c'est poser des actes pour le bien de notre frère. La Bible dit quiconque est son frère est un meurtrier. Si tu n'as jamais aimé, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est amour. Donc aimer Dieu dans cette deuxième dimension,
c'est aller faire toutes les nations des disciples de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ nous a aimés. Il s'est donné pour nous. Il s'est livré. Pourquoi Jésus-Christ était mort? Pour nous sauver, pour nous sortir de la honte, pour nous sortir de la pauvreté, pour nous sortir de l'ignominie, pour nous sortir de la douleur, pour nous donner le bonheur. Donc, aimer Dieu de toute sa force, c'est donc assujettir son corps, à aimer son frère, à prêcher de la part de Dieu, à servir Dieu pour le gain des âmes. Qui est cette femme, qui est cet homme qui prend la décision d'aimer Dieu de toute sa force et qui prend la décision d'aller servir Dieu pour gagner les âmes? Bien aimé, ne te réjouis pas si tu es le seul de ta famille qui connaît Jésus-Christ. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Comment se fait-il depuis que tu y as cru? Autour de toi, il y a les gens qui continuent dans le mal. Et tu t'en fous, tu te dis, ah, c'est bien fait pour eux. Non, non, bien aimé, non. Aimer Dieu de toute ta force, c'est intercéder pour tes frères. C'est prêcher. Quand Dieu te donne l'occasion de parler de sa part, parle de sa part. Quand Dieu te donne l'occasion d'intercéder pour ton frère qui est encore dans le monde, prie pour lui, intercède pour lui. Cherche le bien de ton prochain. Qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, ne le juge pas. Attire-les auprès de Christ à travers tes œuvres. Quelles sont les œuvres que tu poses pour gagner les âmes au Seigneur? Ta bouche détruit les âmes et tu es normal, tu es content. Non, bien-aimé, prends la décision d'offrir tes membres, d'offrir ta bouche, tes yeux, tout ton corps tout entier. Quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Est-ce que tu as le souci des âmes, bien-aimé? Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que toi aussi tu puisses sauver les autres. Si Dieu t'a prouvé combien il t'aime, c'est pour qu'il puisse t'utiliser. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont ces cœurs disposés, qui sont disposés à faire le bien, ces hommes et des femmes qui assujettissent leur corps au service de Dieu, qui disent à cause de l'amour de Dieu, je ne veux pas porter des mini-jupes, je ne veux pas que je sois un scandale pour mon frère, je ne veux pas faire du mal à mon frère à travers ma bouche, à travers les mots qui sortent de ma bouche, à travers mon regard. Il y a de ceux-là qui injurient à travers le regard. Quel est le résultat de ton existence sur terre? Dieu te veut, bien-aimé, comme un instrument de sa gloire. Dieu te veut, bien-aimé, que puisse t'utiliser, que l'on sache que l'Éternel est bon à travers de ton corps, que tu poses des actes, quand quelqu'un est malade, quand ton frère est malade, qu'il se dise, non, j'ai un représentant de Dieu sur terre, il peut prier pour moi. Qui sont ces hommes? Jésus-Christ, à chaque fois qu'il voulait produire un miracle, la Bible déclare, il eut compassion d'eux. Mais quels sont ces serviteurs qui ont compassion maintenant des âmes perdues? Quels sont ces hommes et des femmes qui disent j'aime Dieu de tout mon corps, qui sacrifient de leur temps pour prier pour leurs frères, qui sacrifient de leur temps pour aller évangéliser, qui sacrifient de leur temps pour chercher à faire du bien, aller aux orphelinats, avec les moyens que Dieu les a donnés, à pouvoir réellement représenter Dieu. Il y a de ces enfants qui se posent la question, où est Dieu quand je souffre? Où est la justice quand je suis en prison? Où est ce Dieu-là? Dieu ne peut que t'utiliser, bien-aimé. Comment tu vas prouver que tu aimes Dieu de toute ta force? C'est quand tu es prêt à être utilisé, à descendre dans des prisons, à aller à l'hôpital, prier pour le malade, à aller auprès des démunis, aux orphelinats, donner du pain à ceux-là qui manquent. C'est alors que tu prouveras que tu aimes Dieu de toute ta force, bien-aimé. Pour conclure, un seul passage pour dire tout ce que nous avons dit. C'est dans Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant Israël, change Israël par ton nom. Maintenant Hakim, maintenant Jean, maintenant Déborah. Qu'est-ce que Dieu te demande? Maintenant Israël, que te demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que de le craindre, que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes ses commandements, les commandements de l'Éternel, ses lois,
que je te prescris aujourd'hui. Bien-aimé, aimez Dieu, n'aimons pas seulement en parole, mais aimons dans des œuvres. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voici le message que le Seigneur a voulu que nous puissions vous annoncer. Mais tu me dis, maman Joël, moi je ne sais pas comment par où commencer. Je n'ai pas la force de prouver à Dieu. Je n'ai pas la capacité de prouver à Dieu combien je l'aime de toute sa force. Peut-être tu es frappé par l'esprit de somnolence. Tu ne sais plus avoir du temps pour Dieu. Peut-être tu es frappé par la désobéissance. À chaque fois que Dieu te donne l'argent, tu ne donnes jamais la dîme ni l'offrande. Peut-être tu es frappé par la paresse. À chaque fois qu'il est l'heure d'aller à l'église, tu ne sais plus rendre un culte à Dieu. Tu ne sais plus célébrer le Seigneur. Toi, ton existence, depuis que tu es né, tu ne fais que du mal à ton prochain. À chaque fois que les gens te voient, ils te fuient. Mais en ce jour, je te présente Jésus-Christ, ton Créateur, qui est capable de te changer, qui est capable de transformer ta vie. Dieu a besoin seulement que tu disposes ton cœur, qu'il puisse entrer. Et tu n'as pas besoin de lutter par toi-même. Tu as besoin d'une décision. D'abord, de disposer ton cœur à pouvoir changer. Deuxièmement, de prendre la décision à pouvoir abandonner les mal. Troisièmement, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, qu'il soit ton maître. Et quatrièmement, quand tu vas le recevoir, le Saint-Esprit, l'aide par excellence, entrera dans ta vie et te donnera la capacité. C'est pour ça que nous allons prier ensemble avec toi, bien-aimé. Éternel Dieu, Seigneur, nous avons annoncé ta parole. Mon Dieu et mon roi, je m'en vais te recommander tout celui qui m'a écouté, Seigneur, qui a la capacité, qui n'a pas la capacité de t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Il n'y a que toi qui puisse nous aider. C'est toi notre Créateur. Transforme nos cœurs, touche nos âmes et accorde-nous la force de faire du bien, la force d'offrir nos corps comme des instruments de la justice. Il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu. Je t'en supplie, touche tout un chacun de nous. Accorde-nous la capacité d'aimer Dieu. Déverse l'amour de Dieu. Déverse la crainte de Dieu en nous et donne-nous la force de pouvoir poser des actes positifs à l'honneur de notre Dieu. Merci parce que tu as dit dans ta parole tout ce que nous te demandons en prière. Croyons que nous le verrons s'accomplir. Merci Seigneur parce que tu transformes nos vies. Tu transformes nos vies Seigneur. Merci pour ces enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'aimerais vous dire merci. Merci surtout au pasteur Laurence Mujinga, mon époux, qui me permet de vous parler, qui me pousse de l'avant à pouvoir servir Dieu. Merci beaucoup à tous les pasteurs, à tous les apôtres qui m'ont encouragé dans cette œuvre. Merci beaucoup à toutes les personnes de loin, d'ici ou d'ailleurs, qui suivent ce message et qui nous écrivent pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine, que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez en savoir plus sur nous, visitez-nous sur www.laurencemujingaministries.org.